Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Oui, j'avais promis dans un de mes posts, n'est-ce pas, d'expliquer le rôle des aubes que portent nos choristes, quel est leur rôle, comment ces robes ou ces aubes ont été instituées dans l'Église. C'est vrai, nous avons l'exemple dans la Bible du roi Josaphat qui a mis sur pied une chorale et qui l'a vêtue, n'est-ce pas, de robes saintes. Selon la Bible, la version anglaise, en français, nous disons d'ornements sacrés. Mais c'est encore plus parlant dans la Bible version anglaise qui dit que Josaphat a établi, a choisi, a oint, a mis à part une chorale vêtue de robes saintes. Donc il est bon de savoir d'où viennent ces robes, quelle est l'histoire de ces robes au travers du temps. Est-ce que c'est maintenant qu'elles sont nées? Quand est-ce que ces robes ont commencé à être portées par les choristes? Vous savez, frères et sœurs en Christ, que chacun de nous, dans sa vie, au moins a porté une fois l'uniforme. Qu'on ait été à l'école ou pas, on a une fois porté l'uniforme. Et l'uniforme donne un caractère de solennité, donne un caractère d'unité, donne un caractère de sobriété, donne un caractère, n'est-ce pas, d'être ensemble. Voilà, je dirais comme ça. On est ensemble quand on a un uniforme, quand on s'identifie au travers d'une tenue vestimentaire. Alors chacun de nous a déjà porté des uniformes. Et la chorale dans l'église, n'est-ce pas, n'est pas en reste. La chorale dans l'église a aussi ses propres standards et ses propres tenues, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à regarder les majestueuses chorales que nous avons dans nos différentes églises pour nous rendre compte que les chorales portent des aubes et les aubes qu'elles portent, les ornements qu'elles portent, chorales, pasteurs et prêtres, n'est-ce pas, ont un caractère sacré, ont un caractère très important. Et les robes ou les aubes des chorales dans nos églises donnent un caractère vivant, festif, joyeux et heureux à la célébration à l'église. Et cela est essentiel. Alors, quelle est l'origine des robes que porte la chorale? Est-ce que nous nous sommes demandé une fois de savoir d'où viennent les robes que portent les chorales? Nous nous sommes demandé de savoir quelle est la base, sur quelle base, n'est-ce pas, ces robes ont été instituées et sur quelle base sont-elles portées, n'est-ce pas, par les choristes. Alors, l'origine de ces robes, n'est-ce pas, coïncide parfois, ou le port de ces robes ou de ces aubes coïncide parfois avec notre calendrier liturgique, coïncide parfois avec des occasions, avec des temps de célébration ou des couleurs liturgiques particulières selon le calendrier de l'année au niveau de chaque église. Alors, est-ce que il nous a une fois traversé l'esprit de savoir d'où viennent ces robes? Ou bien nous le prenons comme normal depuis que nous sommes nés, évidemment. Nous voyons les chorales porter des aubes. En tout cas, moi, depuis que je suis né, je vois que c'est comme ça. Voilà. Je vois que les chorales portent des aubes ou ont toujours porté des robes. Oui. Et il est bon de savoir quand est-ce que ces robes-là sont nées. Alors, nous nous intéresserons, n'est-ce pas, au fait que les robes qui sont nées à un certain temps T, que ces robes-là ont évolué au travers des âges. Est-ce que vous voulez savoir quelles sont les différentes modifications, quelles sont les différentes altérations, pour parler comme les musiciens, quelles sont les différentes altérations qui ont été apportées aux robes année après année? Nous devons garder pour cela à l'esprit que ces robes que portent nos choristes ont une variété. Il y a une variété d'aubes, une variété de modèles.
Et aujourd'hui, la mode a fait son entrée aussi dans l'église. Et donc, les robes ont connu plusieurs variations, ont connu plusieurs modèles selon la mode. Et c'est essentiel de le savoir. Alors, au travers de ce poste, nous allons faire un voyage au travers du temps. Au travers du temps, nous allons faire un voyage, n'est-ce pas, dans l'histoire pour savoir et pour voir, n'est-ce pas, comment ces robes ou ces aubes ont changé, n'est-ce pas, au travers des âges. Et voici l'objet de ce poste. Alors, le premier élément que je vais noter ici, c'est la période pré-christianisme. La période pré-christianisme, c'est-à-dire avant les chrétiens. Il y avait des ornements qui étaient portés. Et les grands prêtres dans la coutume ou dans l'histoire, dans la loi juive, les grands prêtres à l'époque pré-christianiste ou à l'époque pré-christianisme, les grands prêtres, n'est-ce pas, on leur demandait donc de porter des habits sacerdotaux ou des insignes royaux. Voilà. Donc, les grands prêtres, avant le christianisme, dans la loi juive, portaient, n'est-ce pas, des habits sacerdotaux ou des insignes royaux. Toutefois, avec les premiers chrétiens, ou du moins les premiers chrétiens, donc à la naissance du christianisme, les premiers chrétiens vont interdire aux prêtres de porter des robes. Et cela est important de le savoir. Et ce qui fait cette interdiction, c'est que les communautés des premiers chrétiens interdisaient des robes, interdisaient le port des robes aux prêtres. Et cela va apporter des modifications, ou cela va impacter l'histoire ou le rôle des robes dans l'église. Voilà. Donc, les premiers chrétiens vont interdire le port des aubes et dans leur communauté, cela va jouer un grand rôle, cette interdiction. Et bien sûr, nous allons voir comment cela va évoluer. Donc, je vais me limiter là pour ce soir. Première période, pré-christianisme, port d'ornement par les grands prêtres. Cela était autorisé dans la loi juive. Donc, les grands prêtres, à l'époque pré-christianisme, portaient des ornements, ils portaient des habits sacerdotaux, ils portaient des insignes royaux, que les premiers chrétiens, à la naissance du christianisme, donc, vont essayer d'interdire, ou vont interdire le port de ces robes-là. Et ce comportement, ou cette interdiction, ou ce caractère, ou cette volonté des premiers chrétiens d'interdire les robes, donc, va avoir une importance ou un grand rôle dans l'évolution des robes. Donc, le fait que les premiers chrétiens aient voulu interdire le port des robes, cela va jouer un grand rôle dans l'évolution des robes que portent les choristes. Voilà, donc en guise d'introduction et de premier élément, voici un peu ce que je voulais avancer. Nous nous retrouverons bien sûr poste par poste pour entrer dans les détails, pour voir l'évolution de ces robes-là à travers les âges, à travers le temps, à travers les années. Que Dieu nous bénisse et bonne nuit sous la garde de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.